Alors tu as lancé ton business en ligne et tu en es fier, tu publies du contenu sur tes réseaux sociaux. Maintenant, t'attends avec impatience tes clients, tes prospects. Sauf qu'il se passe rien, d'accord? Ou alors il se passe pratiquement rien. Et là, j'entends ton inquiétude, ton désarroi, surtout que tu as une super idée, tu as une super formation, tu as un super service, tu veux aider un max de monde. Pas de panique, ce qui te manque, c'est du trafic. En gros, que des visiteurs visitent ton offre, qu'ils sachent que tu existes tout simplement. Alors évidemment, tu peux commencer avec ton réseau direct, sans passer par la pub, mais ça prend plus de temps. Donc je vais te partager aujourd'hui comment je fais mes campagnes sur Facebook, sur Instagram et comment tu peux faire pareil. Hello, je suis Fanny, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux devenir une ou un web entrepreneur heureux qui ne finit pas en burn-out à cause de la technique ou du marketing, parce que Dieu sait que ça prend la tête parfois. Alors pourquoi est-ce que tu peux lancer une pub Facebook? Pourquoi créer une pub? Créer du contenu toutes les semaines, c'est une chose. Ça permet bien sûr de présenter ton expertise, d'établir ton autorité, de créer des relations avec tes abonnés. Mais combien de personnes se sont inscrites sur ta liste ou t'ont contacté? Les likes, les partages, tout ça c'est bien, mais en réalité ce sont que des chiffres pour satisfaire notre ego, notre complexe de l'imposteur. Ce qui est important, c'est de créer ta liste de prospects. Parce que les réseaux sociaux, il faut savoir, ils ne t'appartiennent pas, ton compte ne t'appartient pas. On peut te le fermer du jour au lendemain, ça t'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Et plus les plateformes changent, moins on a de possibilités de suivre. L'algorithme change tout le temps. Alors avec un petit budget, tu peux déjà obtenir un minimum de 100 inscrits en 7 jours. Alors bien entendu, plus ta pub est de qualité, moins tu paieras cher. Et là, je t'entends déjà me poser les questions, combien je dois dépenser, par quoi je commence, qu'est-ce que je mets dans ma pub, est-ce que je mets une image, est-ce que je mets une vidéo, stop! Tout ça, c'est les mauvaises questions que tu te poses. Ce qui compte avant tout, c'est de connaître ton objectif, ok? Quel est ton but avec cette pub? Alors, évidemment, tu as autant d'objectifs qu'il existe de réseaux sociaux, et surtout, tu vas pas faire la même pub si tu veux vendre du coaching, promouvoir un article de blog, ou proposer par exemple un lead magnet, un cadeau. Les principaux objectifs que tu peux avoir en marketing, c'est de créer une liste, trouver des nouveaux clients pour tes produits et services, une inscription à un webinaire par exemple, télécharger un e-book, vendre un produit ou service, mettre de l'attention sur ton blog, ok? Donc, bien souvent, moi, j'utilise l'objectif inscription à un webinaire ou télécharger, donc c'est conversion, parce que je veux tout simplement convertir les prospects, les visiteurs en prospects. C'est cet objectif d'ailleurs que je te conseille la plupart du temps. Alors, tu peux bien sûr utiliser les boosts, mais ne t'attends pas à attirer beaucoup d'inscrits avec des boosts. C'est surtout pour créer de l'engagement en général. Bon, je vais pas commencer à t'embrouiller avec des stratégies et des tactiques trop techniques, c'est pas le but de cette vidéo, et puis tu les découvriras plus en détail dans ma formation pub irrésistible. Alors, maintenant que tu connais ton objectif, je vais te donner les 4 ingrédients d'une pub irrésistible, ok? Donc, quels sont ces 4 ingrédients? Ici, je vais prendre comme exemple une campagne d'acquisition de prospects, ok? Admettons que tu veuilles grandir ta liste email, ta liste de prospects. C'est important que tu en fasses un objectif prioritaire d'ailleurs dans ton business. Pour ça, il va te falloir un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau, soit sous forme de PDF à télécharger, soit une formation gratuite, soit un webinaire. Ensuite, une page de capture qui, entre guillemets, vend ton lead magnet. Oui, j'ai bien dit vendre. Et puis, la bonne audience et la bonne créa publicitaire. Alors, dans une campagne de pub, il y a ce qui se passe en coulisses et puis il y a ce qui se passe à l'extérieur de ta campagne, ok? En coulisses, il y a donc ton système de capture, ta page de capture. Donc, après avoir défini ton objectif, pour que les gens s'inscrivent à ta liste, il faut que tu leur offres bien sûr quelque chose. Un PDF, un webinaire, un challenge, une série de vidéos de formation gratuite ou tout simplement un appel découverte. Ok, donc tu vois, tu as l'embarras du choix. Tu peux même en tester une chaque mois. Alors moi ici pour la vidéo j'ai choisi un PDF, donc j'ai créé un calendrier éditorial pour les 90 prochains jours. Ensuite donc j'amène les prospects sur ma page de capture où ils vont partager leur adresse email avec moi. Ils pourront ainsi bien sûr télécharger mon cadeau et moi je vais pouvoir les recontacter pour leur faire des offres. Donc pour ça j'ai créé un tunnel de vente où je vends mon lead magnet. Oui, je dis vendre parce que les gens sont tout le temps sollicités et il faut savoir que c'est pas parce que c'est gratuit que les gens vont se précipiter pour télécharger ton cadeau ou s'inscrire à ta conférence. Il va falloir les convaincre. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut bien travailler sa page de capture. Ok, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une campagne gagnante également. Parce que le prospect, il met à peine 3 secondes pour décider si ce que tu lui proposes, c'est pour lui ou c'est pas pour lui. Ok, donc ne néglige pas ta page de capture et ton tunnel de vente. C'est vraiment une pièce maîtresse de ta campagne de pub Facebook. Ensuite, tu vas sélectionner l'audience qui représente ton client idéal. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est les deux? Quel âge a ton client idéal? Quels sont ses centres d'intérêt? Quelle est son activité? Ok, donc tu essaies d'affiner ça au maximum. Et puis teste également les audiences pour voir celle qui est le plus réceptive à ton annonce, ok? Enfin, il est temps de passer à la création de ta pub. Alors, je mentionne la créa en dernier parce que je fonctionne ainsi.
Si tu penses créer ta pub avant d'avoir créé ton lead magnet ou ton tunnel, non seulement tu travailles à l'envers, mais en plus tu vas perdre un temps fou à faire tout de zéro, ok? Alors la créa, c'est quoi? C'est les images de ta pub et c'est ton texte de publication, ok? Donc l'objectif ici, c'est de combiner les bonnes images et un texte qui parle directement à ton audience de sa frustration, de son problème, donc c'est ton angle, ok? Dont tu connais les peurs, ainsi il peut s'identifier, et tu as la solution, ok? Il est soulagé, il veut en savoir plus. Pour sélectionner l'image qui va plaire à ton audience, n'oublie pas une chose, tu es sur un réseau social. Alors, utilise des images qui vont interpeller ton audience et la stopper dans son élan. Il faut savoir que ton prospect vient sur Facebook pour se divertir, ok? Je le rappelle bien souvent parce que beaucoup oublient ça. On va pas sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram comme on irait sur Google ou YouTube. Les gens viennent pour se divertir, ils viennent voir des photos, des vidéos rigolotes, sans se faire pourrir par des pubs, ok? Donc pense à ta propre réaction quand tu regardes une pub et tu comprendras combien l'image est vraiment importante. D'ailleurs, voici un exemple d'image que j'ai utilisé pour une de mes campagnes qui a eu un CTR de 4,55%. Comme tu le vois, c'est une image qu'on trouverait facilement sur une publication et qui ne ressemble pas à une pub, ok? Facebook favorise ce genre de contenu et le met plus facilement en avant. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que là, vraiment, mon CTR était top. Alors, qu'est-ce qu'un CTR d'ailleurs? J'y viens, ok? Parce qu'une fois que ta pub est lancée, il faut suivre sa performance. Et il faut voir si tu remplis ton objectif, ok? Alors, je vais te donner d'ailleurs les indicateurs à suivre. Alors, comme tu le sais, moi, je privilégie la simplicité dans tout ce que je fais. Donc, je ne vais pas t'embrouiller avec des termes techniques, même si je viens de te parler de CTR, mais je vais te dire ce que c'est. C'est vrai que parfois, les marketeurs, les développeurs, tout ça, ils aiment utiliser des termes, on a l'impression qu'il faut faire partie d'une élite, ok. Bon, donc il faut suivre évidemment ta campagne pour éviter de perdre de l'argent, et ici je vais te faciliter la tâche. Alors tu as juste 3 indicateurs à suivre, ok. Ouf, tu vas me dire. Alors le premier, c'est le CTR, ok, il doit être le moins possible en dessous de 1%, c'est l'indicateur que tu as la bonne audience, la bonne créa. 2, ton CPC, c'est le coût que Facebook te facture pour une visite vers ta page. 3, ton CPR, le coût par résultat, c'est combien te coûte un prospect ou un inscrit. Le premier indicateur, c'est le taux de clic. Alors, cet indicateur t'indique que non seulement tu vises la bonne audience, mais qu'en plus ta créa lui plaît. Et plus ton taux est élevé, mieux c'est. Ok, il ne faut pas qu'il soit en dessous de 1%. Ensuite, ton deuxième indicateur, c'est le coût par clic. Autrement dit, dès que quelqu'un clique sur ta pub, Facebook te facture, peu importe que le prospect s'inscrive sur ta page. Et enfin, le coût par résultat, ça c'est un indicateur particulièrement important. C'est lui qui t'indique combien Facebook te facture un contact. C'est une donnée qui est très précieuse, bien sûr. Plus il est élevé, moins c'est rentable pour toi. Mais bon, après, il y a des moyennes, voilà. Maintenant, tu sais comment lancer ta campagne. Donc, je récapitule ton plan d'action. 1. Choisis ton objectif de campagne. 2. Fixe ton budget journalier. 3. Lance ton tunnel de vente. 4. Crée tes visuels. 5. Tu écris ton texte. 6. Tu lances ta pub. Et 7. N'oublie pas d'optimiser ta pub. C'est très important. J'espère que ça va t'aider à lancer ta première pub. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder sous ma vidéo. Et puis, laisse-moi bien sûr un commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo pour que tu sois un web entrepreneur heureux sans te prendre la tête avec la technique et le marketing.